Alors, mon agence se situe au 10 avenue des Arrigeaux, donc à quelques encablures du site où s'est passé cette présumé attentat. Pour l'instant, enfin, je ne sais pas si vous avez plus d'infos, mais nous, ici, on n'en a pas plus. On a entendu effectivement un peu avant 10 heures un bruit assez important. On ne s'est pas plus alarmé que ça, puisqu'on n'est pas très loin de l'aéroport de Saint-Exupéry. Donc, on pensait que c'était un avion qui passait un peu plus bas que d'habitude. Et puis, quelques minutes après, on a vu un déploiement de forces très important, les gendarmes, les pompiers également, avec beaucoup de camions déployés autour de notre rue. Voilà, on s'est demandé ce qui se passait, bien évidemment, et puis on a appris à travers un SMS reçu par ma collaboratrice qu'il s'était passé quelque chose chez Air Product. Quelle est la situation à l'heure qu'il est autour de vous? Qu'est-ce que vous voyez? Alors on voit qu'il y a quelques rues sont bloquées, il y a des gendarmes à tous les coins de rue et puis enfin en tout cas au carrefour où je me trouve, où mon agence se situe. Il y a des motards gendarmes qui passent sur cette avenue. Voilà, il y a beaucoup de déploiements, il y a aussi beaucoup de voitures qui passent parce que l'avenue n'est pas complètement bloquée, en tout cas l'avenue des Arrigeaux n'est pas complètement bloquée là où je me trouve. Mais bon voilà, il y a beaucoup de forces de l'ordre en tout cas. Est-ce que vous avez reçu des consignes particulières? Écoutez, pas encore, puisque on n'a pas quitté notre site. Peut-être qu'en sortant, on va nous demander de faire peut-être des détours ou de rester sur place. Pour l'instant, on n'a pas eu de visite des forces de l'ordre sur le site où nous sommes. Vous savez si les secours sont arrivés rapidement sur place? Oui, parce qu'on n'est pas très loin. Il faut savoir que la caserne de pompiers et de gendarmerie se trouve à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau du site Air Product. Donc, ils sont intervenus très rapidement. Mais oui, on est à côté. Est-ce que vous aviez remarqué un dispositif de sécurité particulier pour sécuriser cette usine, notamment évidemment depuis les attentats de janvier, les menaces qui pèsent sur la France? Écoutez, c'est difficile d'y répondre, mais à ma connaissance, non. À force moi, je passe devant tous les jours pour me rendre à mon bureau. J'avais pas constaté, mais par les habitudes sans doute de système de sécurité particulier autour de cette entreprise. À ma connaissance, non. Savez-vous si cette usine est classée Seveso? Est-ce qu'elle est classée comme usine à risque du fait de la production de gaz industriel? Non, je n'ai pas cette information. Non, je peux pas le dire. Non, je ne sais pas du tout. Et est-ce que vous savez combien de personnes travaillent dans cette usine? Alors, c'est une usine de taille moyenne. Je dirais qu'il y a on ne doit pas dépasser les 100 personnes. Enfin, c'est un site relativement important. Il n'est pas très loin en plus d'une petite ville qui s'appelle la Verpillière. Donc il y a des habitations peut-être à 300-500 mètres à vol d'oiseau de ce site. Vous-même, vous êtes situé à quelle distance du bâtiment précisément? On peut dire qu'on est à une centaine de mètres, puisque ce sont des locaux professionnels. Donc, quand vous passez du 10 au 12 avenue des Arrigeaux, le bâtiment est relativement important. Donc, en termes de distance, ça allonge, bien évidemment. Donc, oui, je dirais qu'on est à 200-300 mètres du site. Et à l'heure qu'il est, vous n'avez reçu aucune consigne de la part des forces de l'ordre? Vous pouvez rentrer, sortir de votre agence? On peut le penser en tout cas. Je n'ai pas essayé, mais pour l'instant, au moment où je vous parle, on peut le penser. Ouais. On entend des sirènes de police derrière vous. Vous nous parliez au début de notre conversation de cette forte explosion que vous avez pu entendre ce matin et qui correspond sans doute au moment où cette voiture a foncé donc sur l'entrée de l'usine avec des bonbonnes de gaz à l'intérieur. Depuis, vous n'avez rien entendu de particulier, pas de nouvelles explosions, pas d'échange de tirs? Non. Depuis, c'est le silence. C'est le silence on n'a pas entendu en tout cas. C'est à part les sirènes et puis il y a quand même des voitures qui passent pas très loin de là où nous sommes. Et non, on n'a pas remarqué d'explosion ou de tir ou autre. Non, effectivement non.